Je m'interroge ce jour sur la question du non-respect des règles de création des établissements scolaires, lycées et grandes écoles au Cameroun. Établissements scolaires entendés comme écoles primaires. À quoi obéissent ces créations? À la volonté étatique au vu d'un constat patent ou au seul désir des élites des dites zones? Le président de la République avait déclaré lors de son adresse à la nation, annonçant bien évidemment la création des grandes écoles, que cette décision a pour objectif de réduire les disparités infrastructurelles entre les régions. Il avait dit, je cite, « Il n'est pas acceptable que certaines régions aient le sentiment d'être laissées sur le chemin, tandis que d'autres progressent. » Fin de citation. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Comment comprendre le fait que le gouvernement crée des établissements scolaires, lycées et grandes écoles censés rassurer des besoins de la réalité sur le terrain, de la disponibilité des ressources humaines, les moyens de concrétisation, l'existence d'un terrain mis à disposition, des moyens de construction, mieux encore des bâtiments. Le 24 mai 2024, le président par décret numéro 2024-166 a procédé à la création de l'école normale supérieure de l'université de Boya à Boya. Après Maroua, Yaoundé, Bamenda et Bertois, les régions du sud-ouest et de l'ouest, elles aussi ont eu leurs écoles normales dans le but de former plus d'enseignants. Pour quel but? Lorsqu'on sait de fait que son gouvernement a annoncé que les recrutements ne seront plus effectifs et au vu des vicissitudes que vivent les enseignants dans ce pays. Pire, il y a de cela quelque temps, nous avons reçu un communiqué assez simple datant du 3 juin 2024. Le ministre d'État, monsieur le ministre secrétaire général des services du Premier ministre, objet, information, préoccupation soulevée par la DEC. Je saute, je vois un paragraphe, ENS et 1.7. Au regard des tensions de trésorerie qui hypothèquent le principe de l'organisation des concours liés à l'intégration automatique de tous les diplômés de l'enseignement de l'école normale supérieure et de l'INSET, je suggère que les 9 écoles normales supérieures, y compris celle de l'université de Boya créée le 24 mai 2024, et INSET, continuent de former les enseignants niveau 1 et 2, à savoir Bac plus 3 et Bac plus 5, en fonction des capacités d'accueil et d'encadrement des 8 établissements susvisés. L'intégration sera du ressort de la fonction publique au prorata des ressources financières réelles de l'État et des très hautes arbitrales réglementaires. Pourquoi donc créer si on a des problèmes financiers et des tensions de trésorerie? Question. Pourquoi créer ces établissements lorsqu'on ne maîtrise même pas la démographie des zones de création? Comment comprendre le fait qu'une fois les établissements créés, il faudra attendre des mois, voire des années pour voir un seul bâtiment sorti de terre? Pour ce qui est de l'école normale supérieure dans la région du sud-ouest, le site n'a pas encore été véritablement déterminé, car si rien n'a filtré jusqu'ici, même la date des travaux. Mais on a créé, c'est là, c'est déjà créé, comme les autres universités, ça existe. Comment comprendre le fait qu'une fois les bâtiments sortis de terre, il faudra des requêtes et des requêtes pour voir une seule ressource humaine affectée? Comment comprendre le fait qu'à la fin, c'est aux élites qui reviendra malheureusement la mission de payer les enseignants des enfants? Pire, on se prépare à créer dans la région de l'Est, Cameroun, environ 50, de manière officielle, mais 20, de manière officielle, établissements scolaires primaires et secondaires, pour rattraper le gap par rapport à la création des universités, de l'université et de l'école normale supérieure. Parce que, dit-on, à ce jour, les enfants qui viennent fréquenter dans ces universités sortent d'ailleurs. Il faudrait multiplier les établissements scolaires primaires et secondaires afin qu'on ait un gap d'enfants natifs, entre guillemets, pour se retrouver dans ces différentes écoles. Ne va-t-on pas jouer à la fin le bis repetita des recrutements à l'université de Tian? Question. Pourquoi chercher à vouloir avoir des universités régionales et non nationales? Est-ce qu'en créant ces différentes écoles, on est sûr, au vu du taux de sous-scolarisation des différentes régions, qu'on va pouvoir atteindre ce gap et que les enfants et les enseignants ne viendront pas d'ailleurs? Autre question. Pourquoi créer des établissements lorsque ces existants n'ont même pas un seul bâtiment et se débrouillent?
faites un tour dans toutes les régions, vous allez vous rendre compte que le principe de l'État, c'est créer sans se soucier du reste. Toutes les écoles polytechniques se cherchent ailleurs. Marois, Ngaoundéré, ils se cherchent ailleurs, dans des établissements publics. Même Douala continue à fréquenter ici à Deido. L'université, on se cherche. On ne peut pas créer, il faudrait donc véritablement qu'on se retrouve à cela. Pourquoi donc avoir dépensé 75 milliards dans l'achat d'ordinateurs alors qu'ils auraient pu doter Douala et Buea de très belles facultés de médecine avec des centres hospitaliers universitaires et même avec des filières imaginaires sorties on ne sait où pour rattraper le temps et se mettre en ligne droite avec les autres universités africaines. Gouverner, c'est gérer, gérer, c'est prévoir. À quoi nous sert-il de créer des facultés dans une époque où on est en retard sur le plan des innovations technologiques? Comment comprendre que nous nous retrouvons à une ère où l'objectif, c'est de créer? Créer. Monsieur Nding, je déclare créer pour l'année prochaine une université en Goro